Je me présente dans un premier temps. Donc, je suis Apolline Clesper, responsable des ressources humaines au sein du pôle RH GEC, donc gestion des emplois et des carrières. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter à l'occasion de la semaine du don, le don de jour, un dispositif qui est prévu donc par le groupe UGCAM et dont on n'a peut-être pas assez connaissance. Donc, ça va pouvoir permettre voilà, d'avoir plus d'informations sur ce sujet-là et potentiellement permettre aussi à certaines personnes de pouvoir en bénéficier. Donc, qu'est-ce que le don de jour? Donc, le don de jour, c'est un dispositif qui permet aux salariés de renoncer à une partie ou à tous leurs jours de repos qui ne sont pas pris au profit d'un collègue de travail dont un enfant est gravement malade, accidenté ou handicapé. Donc, qui est concerné? Donc, il y a le salarié, d'un côté, le salarié donateur et d'un autre côté, le salarié bénéficiaire. Donc, le salarié donateur, ça peut être n'importe quel salarié de l'UGCAM Nord-Est. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour donner des jours de repos. Peu importe également son statut, sa classification ou le type de contrat dont il dispose, CDI ou CDD. La seule condition pour pouvoir donner un jour de congé, c'est d'avoir acquis les jours de repos. Donc on ne peut pas euh, donner des jours qu'on n'a pas. Et le don donc prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie des jours de repos qui sont non pris. C'est-à-dire que donc c'est une renonciation anonyme. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, indiquer que cela vient de vous. Vous pouvez renoncer à cet anonymat, mais d'office, c'est anonyme. Et ensuite, quand on dit sans contrepartie, c'est-à-dire que c'est vraiment un don de votre part. Euh, il n'y a pas de répercussions positives ou négatives derrière. En ce qui concerne le salarié bénéficiaire, donc le salarié qui peut en bénéficier, c'est un salarié donc soit qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou qui est victime d'un accident d'une particulière gravité, excusez-moi, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, ou dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé, dont la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée, euh, qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Donc ça peut être un conjoint, un ascendant, un descendant, etc. Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent être soumises à cette particularité. Ensuite, c'est des bénéficiaires qui a souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle. Donc voilà toutes les particularités enfin on va dire tous les aspects dont le salarié bénéficiaire peut avoir le droit. Donc, aucune condition d'ancienneté n'est exigée du salarié. Donc, comme pour le salarié donateur, le salarié bénéficiaire peut être là, peut être dans l'entreprise depuis 6 mois, comme 10 ans. Ils ont les mêmes droits. Et toujours, peu importe son statut, sa classification ou le fait qu'il soit en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Alors, le fonctionnement du don de jour, donc, je vous les ai listés par étape. Donc, il y a pour le salarié bénéficiaire, s'il souhaite donc accéder à ces dons de jour-là, il doit faire une demande par écrit à la direction générale, accompagnée d'un certificat médical ou un certificat de décès de la personne qui l'accompagne. Ensuite, l'employeur doit permettre aux demandeurs de bénéficier des jours de repos cédés par les autres salariés de l'entreprise, car il y a deux types de cas.
Donc, il existe au sein de l'entreprise on va dire une cagnotte où les salariés donateurs peuvent donner des jours de repos sans qu'il y ait nécessairement une demande d'un bénéficiaire. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je peux donner des jours de repos que je n'ai pas pris, même si personne n'a fait la demande, personne n'est dans le cas où ils ont un proche qui a besoin d'être accompagné. La deuxième façon de procéder, c'est que dès qu'il y a une demande qui est faite par un bénéficiaire, à ce moment-là, donc on est tous les salariés sont informés qu'une demande a été faite de dons de jour, et dans ces cas-là, de manière volontaire, on peut donner des dons de jour pour ce cas en particulier. Donc voilà les deux aspects qui existent. Et ensuite, donc vous pouvez décider de donner des jours de repos. Donc ça peut être des jours de réduction du temps de travail dans la limite de 12 jours, des congés supplémentaires, donc par exemple les congés ancienneté, les congés enfants à charge. Vous pouvez également donner du congé principal pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Ces jours, comme je vous l'ai expliqué auparavant, donc ils doivent être disponibles. Vous devez les avoir sur votre compteur d'heures, enfin sur votre compteur de congé plutôt. Et il n'est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation. Et le don de jour ne pourra être inférieur à un jour. Donc c'est un jour minimum. Et après, si vous donnez des RTT, c'est dans la limite de 12 jours, etc. La suite de ce fonctionnement pour le salarié donateur. Donc le salarié donateur doit travailler le temps correspondant au jour ou heure de repos auquel il a renoncé. Donc par exemple, si vous donnez, admettons, 3 jours au salarié bénéficiaire, le salarié donateur va devoir travailler sur ces 3 jours qui ont été donnés. Cette renonciation au jour de repos s'effectue sans contrepartie, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et du coup, le donateur ne peut recevoir aucune rétribution ou indemnisation due au jour de repos qu'il a voulu donner. Pour le salarié bénéficiaire, donc le salarié bénéficiaire qui est donc a le droit à ce don de jour, peut s'absenter donc sur les jours de repos qui lui ont été donnés, mais sans pouvoir excéder 3 mois consécutifs. Donc il va pouvoir acquérir donc ces dons de jour-là dans la limite de 3 mois consécutifs d'absence. Pendant cette période d'absence, le salarié va conserver sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. Et à l'issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Donc, il n'y a aucun impact pour un salarié bénéficiaire de ces jours de repos. Il est en congé, mais grâce aux dons de ses collègues. Voilà pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis disponible pour y répondre. Est-ce que c'était plutôt clair? N'hésitez pas, en tout cas. Très bien. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que déjà on arrive en période de fin d'année, les congés à poser. Est-ce qu'il est encore possible de pouvoir enfin, mettre dans une cagnotte ou donner à quelqu'un encore ses jours sur l'année 2025? Et la seconde question, est-ce que vous avez déjà écho de personnes qui ont fait des demandes? Est-ce que ça se passe qu'au sein de l'établissement, au sein de l'UGCAM, et est-ce qu'il y a déjà des personnes qui en ont besoin? Alors, c'est l'UGCAM Nord-Est tout confondu. Donc, c'est pas forcément par établissement, c'est régional. On n'a pas de demande actuellement. Personne a fait de demande de don de jour. Donc, on va dire que ça doit être une bonne chose. C'est que personne en a le besoin. Mais vous pouvez à tout moment donner des jours dans cette cagnotte-là. La cagnotte, elle sert à ce que dès qu'il y a une demande, les dons de jour peuvent être déjà attribués d'office.
Et ensuite, il y a une demande qui est faite régionalement en précisant que il y a un don de jour qui est demandé et les personnes qui souhaitent donner et participer peuvent le faire. Et que devient cette cagnotte une fois l'année N écoulée, Elles restent, qui n'ont pas été utilisées? elles restent en l'état. Ils sont pas perdus, ça reste dans cette D'accord. cagnotte-là. Et est-ce qu'il est possible, du coup, de encore à l'heure actuelle, de pouvoir donner des jours pour l'année Bien sûr, tout à fait. C'est vraiment à n'importe quel moment. Et c'est quoi la procédure? Il faut se diriger vers notre responsable RH de l'établissement? Tout à fait. Il faut faire une D'accord. demande en précisant que vous souhaitez déposer tant de jours dans la cagnotte de don de jour. Et donc, faut juste faire cette précision et après, ce sera distribué quand une demande sera faite. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Après, n'hésitez pas à faire passer l'information si, voilà, si vous connaissez des personnes qui peuvent être potentiellement dans le cas là, mais qui n'ont pas connaissance de ce type de démarche. N'hésitez pas à les en informer. Cette présentation va être disponible sous l'IAM, donc que vous pourrez revoir à n'importe quel moment et que voilà, les autres salariés qui n'ont pas pu se rendre disponibles pourront la voir aussi. Au-delà du don de jour, donc il existe aussi des dispositifs légaux qu'on a mis en place, donc les congés proches aidants, congés de présence parentale et congés de solidarité familiale, dont nous avons aussi fait des notes sur ce sujet que vous pouvez retrouver dans l'IAM. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, donc à revenir vers votre référent RH d'établissement, qui puisse également revenir vers nous pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que qu'on va pouvoir arrêter le webinaire. En tout cas, merci à tous pour votre présence et votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Merci, Merci, Apolline. bonne journée. Au revoir. Merci, Merci, bonne au journée, au revoir. revoir. Au revoir.